Ce démarrage-ci, c'est le démarrage direct, 200 de rotation avec pause intermédiaire et inverseur de sens automatique. Donc comment ça fonctionne? Ben là vous avez la partie puissance, la partie commande, vous avez la tension qui arrive de L1 et de L3 sur le sectionneur fusible. On ferme le sectionneur fusible, la tension arrive sur KM1 et KM2, son contact de précoupure se ferme. On enclenche le disjoncteur qui lui envoie la tension sur la partie commande. Donc comme il envoie la tension sur la partie commande, cette LED ici, donc la LED de mise sous tension de la partie commande blanche s'allume. La tension arrive jusqu'ici, on appuie sur S3 qui enclenche le contacteur auxiliaire K1 qui ferme son contact, qui enclenche KM1. KM1 ferme son contact ici de puissance, le moteur démarre dans un sens. Ce contact ici s'est ouvert, donc la LED blanche s'est éteinte, le contact KM1 ici s'est fermé, donc la LED verte pour dire qu'il tourne dans un sens est enclenchée. K1, comme il a été enclenché, il ferme ce contact là instantanément. Celui-ci, comme il a reçu l'ordre de s'enclencher, il ouvre ce contact là, logique, puisque c'est une temporisation retardée au déclenchement, elle va actionner directement ce contact là. En même temps, vaut mieux parce que si elle ne le ferait pas, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait un court-circuit, vu que les deux contacteurs se fermeraient en même temps. Donc après, si on veut le refaire démarrer dans l'autre sens, on appuie sur le fin de course S4, par exemple si ce serait une bande transporteuse, ça se ferait automatiquement. Là, à ce moment-là, KM1 n'est plus alimenté. Comme KM1 n'est plus alimenté, tous les contacts reviennent à part celui-ci qui reste enclenché. Celui-ci reviendra au bout d'un certain temps pré-réglé, il se referme. Donc la tension arrivera ici, qui enclenchera KM2. Et KM2 fermera son contact de puissance ici, qui fera démarrer le moteur dans l'autre sens. Et si on veut le refaire redémarrer dans l'autre sens, on appuie sur S5. S5 fera déclencher KM2, donc la temporisation de KM2 ne sera plus alimentée. Je veux dire, les contacts de puissance vont s'ouvrir. Lui, il va commencer sa temporisation. Il va fermer ce contact-là, KM2, qui va enclencher KM1, et KM1 va se fermer, qui va faire redémarrer le moteur dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que celui-ci, ce contact-là, sera resté enclenché via le contact auxiliaire. Donc je vais vous montrer. Alors là ici, vous avez le contacteur auxiliaire avec sa temporisation retardée au déclenchement, non, retardée à l'enclenchement. Vous avez la temporisation, enfin le contacteur KM2 avec sa temporisation retardée au déclenchement. Le contacteur KM2 avec sa temporisation retardée au déclenchement. Donc ça c'est KM1, KM2. Premier sens, deuxième sens. Ici vous avez le fin de course S4 pour le refaire redémarrer dans l'autre sens. Et le fin de course S5 pour le refaire démarrer dans l'autre sens. Et là vous avez donc la LED de présence tension. La LED vert du deuxième sens de rotation, la LED vert du premier sens de rotation et le défaut moteur. Donc on va l'enclencher. Voilà. La LED blanche est allumée. On va le faire démarrer. Voilà, il démarre. La temporisation a fait son travail. On appuie sur S4. Il va redémarrer au bout d'un certain temps, c'est-à-dire plus ou moins 10 secondes. Voilà, il est reparti dans l'autre sens. Maintenant, si vous voulez le refaire partir dans l'autre sens de rotation, on appuie sur le fin de course S5. Et au bout d'un certain temps, il va repartir, c'est-à-dire 10 secondes. Voilà. Donc on va le refaire partir. On va refaire redémarrer. On attend qu'il se stoppe, qu'il s'arrête. Là, il va partir automatiquement.
On appuie sur la fin de course S4. Voilà, il est reparti. On appuie sur le fin de course S5 et il va repartir dans l'autre sens. Et voilà. Donc ça c'était le démarrage direct 2 sens de rotation avec inverseur automatique et pause intermédiaire.